la plus nulle au monde. Oh my god. Bonjour à toutes et à tous. Le cadre, la bonne ambiance, est-ce qu'on dirait pas que j'ai un peu envie de vous pécho quelque part? Waouh, j'entre avec les termes. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très heureuse de vous faire dans un de mes cafés préférés de Séoul, à savoir Pie in the Shop. In the Pie Shop. Je ne sais jamais l'ordre. J'avais envie absolument de vous faire l'intro dans un café parce que en fait vous allez le voir, cette vidéo ça va vraiment être ma vie de tous les jours en Corée. Je ne sais pas encore le titre qu'aura cette vidéo, mais si le titre c'est la vérité de ma vie en Corée ou la vérité de la Corée selon mes yeux, je ne sais pas, hein, toujours. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que vous allez voir la réalité de mon voyage à travers mes yeux. Il n'y aura pas de paillettes, il n'y aura pas d'artifice, il n'y aura pas de fausse vie. Non, ici, on est dans la vie H24 de Juliette. À savoir les cafés. J'ai sorti des vidéos qui étaient plus portées, on va dire, cinématiques ces derniers temps et j'en suis trop heureuse. Néanmoins, j'aime toujours le format vlog et j'avais envie d'un peu papoter avec vous dans cette vidéo, mais de toujours intégrer des plans que j'ai filmés tout au long de mon voyage. Et comme je viens de vous le dire, cette vidéo, c'est vraiment vous montrer le vrai du vrai. Et c'est donc pour cette raison que je suis très heureuse d'accueillir le sponsor du jour, à savoir Evenko, pour une nouvelle fois. Parce que dans ma vie de tous les jours, once a month... Toc toc toc, oui, allô, qui c'est? Tes règles. Et pour que ça me gêne le moins possible, quand bien même c'est un phénomène tout à fait normal et naturel, en voyage, voilà, j'ai pas trop envie de me coltiner des serviettes, des tampons, etc. L'alternative écologique et bonne pour vous, c'est bien évidemment les culottes menstruelles. Et quoi de mieux que les culottes menstruelles de Evenko? Evenko, c'est une marque qui est française, de culottes menstruelles donc évidemment. Vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps déjà, mais j'ai recommandé ces culottes 1000 fois. C'est vraiment genre un produit que j'ai moi-même recommandé à des amis proches, à ma famille, et pour qui ça a changé le cycle des règles autant que moi. Et je suis jamais revenue en fait aux tampons ni aux serviettes parce que en plus d'être cher, polluant pour la planète parce que usage unique, c'est de super mauvaise composition pour vous. Là on a une alternative qui est moins chère puisque vous achetez un set de culottes et vous êtes tranquille pour perpète les oies. C'est bon pour votre flore intime et en plus ça pollue pas la planète. En plus de ça, vous avez 12 heures d'absorption et ça c'est pas négligeable. Y a pas de ouais mais peut-être qu'il y aura des fuites, des odeurs au bout d'un certain... Non, pendant 12 heures vous êtes couvert. Ensuite c'est confort et c'est discret, vous la mettez, c'est en place, ça bouge plus. Et enfin vous avez des prix défiant toute concurrence puisqu'il y a une offre Black Friday. Si vous cliquez sur le lien en fait dans ma bio, vous aurez tout simplement moins 70% sur vos achats. On est dans du très peu cher là les gars. Foncez, sautez le pas comme je l'ai fait il y a longtemps déjà et cliquez sur le lien dans ma bio. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un an, jour pour jour, enfin date pour date, j'étais venue en Corée pour 2 mois avec une volonté, une envie, une quête de trouver plein de réponses à des questions que j'avais même pas. Et cette fois, je suis revenue sans aucune volonté de trouver des réponses, mais où j'ai trouvé des questions qui ont formé plus tard des réponses. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas plutôt présenter ce que je vis vraiment, ce que j'ai vécu tous les jours depuis 18 jours bientôt à mon arrivée en Corée. L'objectif c'est vraiment de vous parler de cette tranquillité, qu'on la vive ensemble et que vous voyez qu'il n'y a pas une seule manière en fait de profiter d'un voyage, que dans tous les cas en fait la seule manière de vivre votre voyage c'est la vôtre. Et aujourd'hui je présente la mienne. Bonjour à toutes et à toutes. Alors non, je ne suis pas matinale, je suis en Corée. Voilà, c'est pour ça qu'il fait jour.
vous êtes de travers. Bon, premier chapitre, comme un lundi. J'étais pas venue avec des grandes perspectives à réaliser, on va dire, dans ce voyage. J'avais pas prévu, comme j'avais pu le faire dans les années précédentes, un espèce de road trip de lieux culturels à absolument visiter, des plats à absolument manger, des endroits en fait à faire, parce que j'ai même envie de dire pour la simple et bonne raison que j'avais déjà fait tout ça auparavant quand j'étais déjà venue en Corée. J'avais le sentiment à l'époque, et je pense qu'il n'y a pas à dire j'en suis pas fière ou plus fière ou moins fière, mais que j'avais besoin de visiter tous ces lieux-là typiques pour me dire ok, j'ai honoré mon voyage, déjà j'ai rentabilisé mon voyage, j'ai joué mon rôle de touriste comme je devais le faire, je connais la Corée, enfin je connais Séoul du moins. Alors qu'en vérité, là où je voyais que j'étais beaucoup plus dans la ville, dans la vie de la ville, là où je comprenais beaucoup plus comment fonctionnaient les Séoulites, si je n'abuse, comment fonctionnait la langue, etc. C'était pas dans les lieux touristiques en fait, c'était dans la vie de tous les jours, donc à savoir dans les restaurants, dans les cafés, quand on se balade dans des rues un peu plus paumées, dans des quartiers qui sont pas très connus de Corée, enfin de Séoul plutôt, pour leur beauté, etc. C'est en me promenant tard le soir où je voyais des échoppes encore ouvertes avec des adjumas, des adjushis, donc des vieilles personnes en train de tenir des restaurants, etc. Que je voyais vraiment en fait la ville comme elle était, sans artifice. Je voyais la ville en fait comme elle respirait. Et le truc, c'est qu'il y a toujours une certaine part en fait de culpabilité quand vous faites un voyage. Il faut forcément que vous l'ayez rentabilisé. Parce que sinon la phrase qui va sortir c'est « Mais attends, si tu fais la même chose que tu fais en France, en Corée, quel était l'intérêt d'aller en Corée du Sud ?» Et je trouve ça extrêmement réducteur parce qu'en fait, ça nous empêche de vivre notre voyage comme on le souhaite. Et comme je vous ai dit dans le voyage, ce que je cherchais, c'était pas des anecdotes à raconter, comme si mes potes n'allaient jamais comprendre parce que ils sont pas en Corée. C'était juste des moments de vie que je cherchais. En fait, c'était la vie tout court que je cherchais. Et la vie tout court, c'était de m'imprégner comme je le fais en France, chez moi, dans une toile qui est juste complètement différente. C'est de marcher le soir tard, tôt le matin. Mais voilà, c'est de flâner sans but précis, sans me dire « Ok, là, faut que j'aille là parce que ça, c'est à visiter. » Non, je voulais juste parcourir la ville. Il y avait aussi un côté d'aller dans les cafés, parce qu'en France, c'est ce que je fais. J'ai rencontré des potes là à Séoul et j'ai parlé avec d'autres qui sont restés en France. Et en fait, ils rigolaient de ouf parce que quand je leur racontais mes journées, ils me disaient « Ouais, en fait, tu faisais café, travail, resto le soir, tu te baladais, tu rentrais et puis call it a day, tu vois. » Et je suis en mode « Mais oui !» Mais c'est ça que... C'est un peu la chose à laquelle j'aspirais sans le savoir, c'est que j'envoie ce message à Mei, que j'ai mis en story, qui a résonné pour pas mal d'entre vous. C'est que je dis, voilà, j'ai l'impression de ne pas en faire assez et ça me frustre. Mais dans un autre sens, ce quotidien me ravit. Et Mei me dit cette réponse que j'ai trouvée très jolie, où voilà quoi, il me dit, mais en fait, t'en feras toujours trop pour certains, pas assez pour d'autres. L'important, c'est que tant que les choses te correspondent, pourquoi en gros s'embêter à aller chercher plus loin? Et comme je disais, il y a tellement à l'heure actuelle une quête du beau, une quête du grand, une quête des sensations, une quête de l'extraordinaire en fait, parce que extraordinaire c'est littéralement sortir de l'ordinaire, sortir du quotidien, sortir de ce quotidien routinier qu'on a affublé de quelque chose de très négatif. Qu'avoir ça dans un autre pays, c'est pas concevable. C'est inutile, c'est avoir perdu son temps et son argent, quand bien même il s'agit du mien dans les deux cas. Et c'est ça que j'ai réussi à déconstruire très vite parce que voilà, je me suis dit ok, là faut que je fasse ça, puis en fait je me suis dit mais j'en ai pas envie, je me retrouvais toutes les journées à adorer aller bosser dans des cafés. Par contre j'ai visité plein de cafés, j'ai pas fait une seule fois le même café je crois, mais ça par contre j'ai adoré aller dans plein de cafés différents, goûter plein de boissons différentes qu'on retrouve pas en France notamment, et j'avais l'énergie débordante, l'énergie créative débordante, et c'est ça qui m'a fait trop du bien parce que c'est une énergie créative que j'ai pas du tout en France. Dans le sens, je n'ai pas du tout la même. Et vous voyez, ce voyage, j'aurais pas pu savoir qu'il m'apporterait quelque chose sur ce point-là si je m'étais pas écoutée à juste vivre ma vie comme un lundi. C'est-à-dire comme d'habitude. Café, j'écris, je sors, je mange. Et on recommence. L'autre point de cette vidéo que j'avais trop envie d'aborder, c'est en fait c'est la bouffe.
Dans ce voyage, j'ai pas arrêté de manger. Je me disais, pourquoi je suis aussi fatiguée la journée? Bon, déjà parce que je me couche tard, ça c'est vrai. Mais parce que je pense que je suis tout le temps en pleine digestion. Je mange tellement, je pense que mon estomac... Là, on peut nourrir des gens avec. Et ça, je trouve que c'était un truc important à dire en voyage. C'est que, en Corée, vous voyez, vous avez des plats qui sont, on va dire, sains, avec des légumes, de la viande, du bouillon et tout. Vous avez des plats qui sont beaucoup plus fat. Vous avez des barbecues de porc ou de bœuf ou de ce que vous voulez. Vous avez les tteokbokki, c'est des gâteaux de riz qui baignent dans la crème. Enfin bref. C'est comme en France, c'est comme dans n'importe quel pays, vous avez des plats sains, vous en avez qui ne le sont pas. Et le truc, c'est que comme je suis conditionnée comme je suis en France, vous voyez, en France, j'équilibre mes repas, ce qui est normal. Je fais pas tout le temps la fête et tout machin. Enfin, la fête de l'aliment. J'équilibre toujours mes repas. Je finis par toujours manger voilà, des légumes, etc. Et là, le truc en Corée, c'est que autant, je vous ai dit, j'avais pas une vocation à aller visiter des lieux culturels nécessairement, autant j'avais une vocation à me péter le bide tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est qu'il n'y avait pas un jour où ça n'était pas propice à ce que je me fracasse le ventre. Et au début, je me suis dit, non mais là, vas-y, 2 jours d'affilée, tu manges des bêtises, des plats, on va dire, caloriques. Là, tiens, faut que tu switches avec celui-là. Et pareil, je me suis dit, mais non, je ne veux pas. Je suis pas venue en Corée pour le coup, ici, pour m'empêcher de manger comme je le souhaite. Voilà, il n'y a pas de question de je suis malade ou je suis pas malade. C'est vraiment juste une question de liberté. Et ça fait aussi partie de la vie que je recherchais dans ce voyage, c'est d'être complètement libre. C'est que j'adore la nourriture coréenne et je sais que ça, par contre, dans le côté éphémère de ce voyage, je vais pas tous les jours en Corée, je ne mange pas du coup tous les jours de la vraie bouffe coréenne. Donc j'avais pas envie de me priver de ça, vous voyez. Surtout quand on voit les équivalences en France de nourriture coréenne. Ce que je veux dire, voilà, c'est que je me suis pas restreinte dans ce voyage niveau bouffe. Et je sais que c'est quelque chose d'important à mettre en avant. Pas pour la surconsommation, encore une fois, vous avez votre appétit, moi j'ai le mien. Je vous dis pas de faire comme moi, c'est pas ça. Mais c'est juste, autant je vous aide à vous dédouaner, je l'espère, je vous aide. Je vous montre, entre guillemets, un exemple. On doit se dédouaner de la manière dont on doit vivre un voyage en termes de visite, en termes d'emploi du temps, etc. Sur ça. Autant je veux aussi vous apporter cette nuance sur votre alimentation pendant ce voyage. L'objectif, c'est pas de vous rendre malade, c'est pas que vous mangiez au-delà de votre appétit et de vos envies, mais c'est juste, ne vous freinez pas. Dédouanez-vous aussi de ce que vous devez faire, de ce à quoi vous devez ressembler quand vous partez en voyage. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureuse. De prendre le temps d'être seul, comme de trouver le temps, si vous le pouvez, d'être accompagné. Dans un voyage, en fait, c'est comme dans la vie. Il y a des moments où vous avez besoin de focus sur vous parce que vous emmagasinez tellement d'informations du fait que vous êtes dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, où vous n'avez pas normalement vos repères, à part si vous y êtes depuis longtemps. Et du coup, ça fait beaucoup de choses à enregistrer. Et c'est aussi pour ça qu'on est très fatigué à la fin des voyages. C'est parce que vous ne vous rendez pas compte, mais votre cerveau, il est en constant état d'adaptation. Ça se fait plus ou moins naturellement parce que voilà, ça va parler anglais à certains endroits, vous captez quelques mots de coréen. Il n'empêche que ce n'est pas votre langue naturelle, native. Et donc du coup, vous allez toujours vous adapter. Et ça vous bouffe beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, ça vous fera du bien de vous retrouver seul, de prendre du temps pour vous. Moi, je me rends compte qu'il y a plein de moments en fait en Corée où j'ai pas mes écouteurs. Et pour certaines personnes, ça va être débile. Mais moi, j'ai tout le temps mes écouteurs. J'ai tout le temps de la musique. Genre vraiment dans mes oreilles, j'ai soit de la musique, soit des podcasts. Et en fait, en Corée, j'avais tellement besoin parfois de redescendre la pression que j'avais rien dans les oreilles. En plus, j'écoutais le monde autour de moi et ça reste plus captivant que quand je suis en France parce qu'encore une fois, c'est une culture que j'aime beaucoup, une langue qui m'intéresse, etc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où j'avais besoin d'être seule, mais il y avait aussi des moments où j'avais besoin d'être accompagnée, de partager en fait tout simplement des choses avec des amis que j'avais sur place ou même des gens que je rencontrais, si c'était pour des petites discussions ou pour des plus grandes. Ce qui était intéressant, c'était de partager des moments. Et ça, c'est comme dans la vie. C'est que vous pouvez avoir un voyage solitaire, ça peut être votre mojo, et ce sera très bien si c'est ce qui vous correspond. Mais je pense, sous certains aspects, que c'est beau parfois de prendre des temps
qui ne vous pèsent pas par rapport à ces côtés énergivores du voyage pour les partager avec autrui. Je sais que moi, c'est ce que j'avais fait avec Méline et Lou donc pendant 2 mois l'année dernière, pour ceux qui avaient suivi mes aventures. Mais il y avait quand même des moments, pas mal de moments, où j'allais toute seule dans des cafés, toute seule faire des balades, parce que j'avais besoin de ces moments seuls, tout autant que j'appréciais les moments ensuite avec mes amis, dans des cafés, dans des restaurants ou dans des balades. Le but, en fait, c'est de suivre. C'est de suivre la vague et de ne pas vous dire là, je dois être seule parce que c'est mon moment de caractère, parce que c'est le moment où je dois l'être. Là, je dois être accompagnée parce que ça se fait pas seul en fait. Ce resto, il se fait pas seul. Ce bar, il se fait pas seul. Suivez la vibes. Les voyages, c'est comme la vie. On a l'impression que c'est hors du temps, mais en fait, c'est quelque chose que vous avez dans la paume de votre main et dont vous pouvez disposer à votre guise. La seule chose qui en fera dans les 2 cas quelque chose d'intéressant et de bénéfique pour vous, c'est que vous ne cherchiez pas à lutter contre ou à le faire plier à vous, c'est que vous cherchiez à évoluer avec tranquillement, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu, laissez un commentaire si c'est le cas, si vous avez aimé le format. Je tiens également à remercier Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite encore à vraiment cliquer sur le lien dans ma bio pour bénéficier de moins 70% pendant l'offre du Black Friday sur les culottes menstruelles en fait. Et faites vite puisque le stock n'est pas infini quoi. Et l'offre elle est éphémère. Je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine.